Alors Nina, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Le soldat rose à la fabrique de jouets. Ok, c'est parti pour Le soldat rose à la fabrique de jouets. Écrit par Pierre-Dominique Burgot, Il est là. illustré par Romain Fay. Alors cette histoire, moi, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est tellement belle qu'elle mériterait de l'être. Ça se passe bien avant le grand magasin et l'orphelinat. Ça se passe dans une usine, là où on fabrique les jouets. Alors fermez les yeux. Ça y est, vous imaginez? Vous les voyez, les grandes vitres poussiéreuses de l'usine? Les machines, les tuyaux au plafond? Si, regardez mieux, vous les voyez? Ah si, voilà. Non, sans rouvrir les yeux. Regardez, mais regardez les yeux fermés. Vous la voyez là-haut, perchée sur les tuyauteries, la petite bande de jouets complètement déglinguée? Vous la voyez, œil de lynx? Oh, œil de lynx. Œil de lynx, la poupée avec un œil qui pend au bout d'un fil. Et qui c'est ça? Mais c'est Bras de Grue. Bras de Grue, le pantin avec un bras de pelleteuse en guise de bras droit. Il y a aussi Crowboy, le cow-boy qui a un crochet de pirate à la place de la main. Bon, dis donc, tous les copains sont là. Voilà la poupée aux yeux rouges. Une poupée de chiffon très mignonne, mais avec deux énormes boutons rouges cousus à la place des yeux. Voilà le doudou girache. Oh, je l'adore celui-là. C'est une girafe avec des taches noires sur la peau, comme les vaches. Et il y a un robot aussi, mais un peu timide, un peu en retrait. Salut vieux! Maintenant que vous connaissez tout notre petit monde, suivez-nous. Allez, tous ensemble, tous derrière œil de lynx. Perché sur un tuyau, œil de lynx déroule lentement le fil qui retient son œil. Enfin, en gros, elle jette un œil, quoi. Vous connaissez l'expression. Et qu'est-ce qu'elle voit en bas? Un pot de départ. Le pot de départ de l'homme de ménage de la fabrique qui s'en va. Nettoyer le sol de cette grande usine est devenu trop fatigant. Il a trouvé un travail moins pénible en ville. Tous les employés sont réunis pour lui dire au revoir. L'homme de ménage, c'est aussi lui qui, en grand secret, s'occupait de l'infirmerie des jouets. Il récupérait dans la poubelle ceux qui avaient des défauts et les réparait avec les moyens du bord. Vous auriez vu son bureau. Il avait tout un stock de jambes, de bras, de têtes à coller sur les poupées abîmées. Pour lui, chaque jouet était sacré. Le départ de l'homme de ménage, mes enfants, mais quelle catastrophe! Non, vraiment, une catastrophe. Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte, là. Une catastrophe, je vous dis. Il n'y aura plus personne pour retirer de la poubelle les jouets qui ont des défauts. Ils vont être jetés. Quelqu'un d'autre pourrait les récupérer, dit le robot. Le contrôleur qualité, par exemple. Toute la petite bande se tourne vers lui, méfiante. Dis donc, toi, tu n'as rien à faire parmi nous, d'où tu parles? Tu n'es même pas un recalé, tu n'as pas de défaut, dit œil de lynx. C'est vrai, c'est un traître, ajoute Crowboy en agitant son crochet de pirate. Il veut qu'on se jette dans la gueule du loup. On sait très bien que c'est le contrôleur qualité qui abîme volontairement les jouets. Ouh, ça commence à chauffer là. Quelques mètres plus bas, le responsable qualité se promène le long des allées de l'usine. Arrivé devant la chaîne de fabrication des ballerines, il déchire d'un geste rageur le tutu d'une danseuse. Crac! À qui faire confiance? Les recalés doivent s'organiser en unités d'élite et sauver eux-mêmes les jouets défectueux. Inquiétude générale. Nous, les boiteux, les borgnes, les éclopés, réunis en unités d'élite. On n'y arrivera jamais, gémit la poupée aux yeux rouges. J'ai une idée, dit œil de lynx en ramenant son œil qui tombe et qui remonte. Allons à la chaîne de fabrication des soldats. Ils pourront nous former. En avant toutes! Non, pas toi, dit Bras de Grue en dépliant son bras devant le robot qui commençait à les suivre. Toi, tu restes là, on n'a plus confiance en toi. Sur la chaîne de fabrication, tous les soldats sont alignés. Ils sont encore blancs, ils n'ont pas été peints.
Crow-Boy et Œil de Lynx s'adressent à eux. « Ça va les gars ?» Ils commencent à exposer leurs problèmes, mais visiblement ça n'intéresse pas les soldats. Ça n'intéresse même personne, soyons francs. Ça n'intéresse personne. Les histoires déclopées dans ce monde, ça n'intéresse hélas pas grand monde. Désespéré, le petit groupe s'en va, la tête basse. Mais qui est-ce que je vois un peu à la traîne à l'arrière ? Le doudou Girache ? Il fredonne tristement. À côté des soldats, sur la chaîne voisine, des ballerines attendent, elles aussi, d'être peintes. Et de quelle couleur ? Vous avez deviné ? Rose. Rose. Le contrôleur qualité marche dans les allées, l'œil, non pas rose lui, mais noir. Il repère sur le tapis roulant la danseuse dont il a déchiré le tutu tout à l'heure, et il la suit jusqu'en bout de chaîne. Il la jette alors, sans ménagement, dans le grand bac vert de la poubelle. « Ah non ! Ah non, non ! C'est trop injuste ! Il faut faire quelque chose là, les gars !» Sur la chaîne d'en face, un des soldats fait alors un pas de côté et sort du rang. Il remonte doucement la file de ses camarades. Le soldat doit rejoindre la poubelle pour sauver la ballerine. Mais comment faire ? Le plus simple serait d'avoir lui aussi un défaut, pour pouvoir à son tour être jeté. Mais comment avoir un défaut ? Faut-il qu'il déchire son uniforme, qu'il aplatisse son chapeau, ou bien qu'il porte un râteau de plage à la place de son fusil ? Oui, bon, c'est un peu exagéré ça, je ne sais pas qui a eu cette idée-là, c'est pas moi. On a dû me la souffler. Soudain, il a une idée. Il saute sur le tapis roulant d'en face et se met dans le rang des ballerines quand elles passent sous les jets de peinture rose. Psst, une ballerine. Psst, une ballerine. Psst, une ballerine. Psst, un soldat. Psst, une ballerine. Un soldat ? En bout de chaîne, le contrôleur qualité n'en croit pas ses yeux. Un soldat rose ? Non mais n'importe quoi. Un soldat rose ? On n'a jamais vu ça, non ? Allez, hop, poubelle, à la poubelle. Soldats et ballerines se trouvent réunis au fond d'un grand bac, trop profond pour en sortir seuls. Les recalés, qui ont tout vu, sont rassemblés autour de la poubelle. Que faire ? On leur a tellement répété qu'ils n'étaient bons à rien. De l'intérieur du bac, le soldat organise le sauvetage. Pour être une unité d'élite, ils doivent chacun mettre leur talent, leur force au service de l'équipe. « C'est vrai, » dit Bras de Grue. « Un talent, tout le monde en a un. » Bon, je ne suis pas sûre qu'il parle comme ça, Bras de Grue, mais enfin, vous avez compris l'intention. Les recalés s'organisent. Bras de Grue utilisera la force de son bras pour soulever le couvercle. Œil de Lynx fera le guet grâce à son œil amovible, et Crow-Boy profitera de son lasso et de son crochet pour ramener les deux jouets bloqués dans la poubelle. Pas mal. À l'intérieur, le soldat et la ballerine sont assis sur un tas de vieux tissus, de ficelles, de boutons, de bouts de ferraille. Le soldat saisit un clou, un peu de fil rose et recoue patiemment le tutu déchiré de la danseuse. C'est qu'ils sont mignons tous les deux au fond de leur poubelle. On aimerait presque être à leur place. Attention, l'opération sauvetage est prête à commencer. Bras de Grue soulève le couvercle, qui retombe lourdement contre la paroi du bac. Blam ! Le bruit résonne dans toute la fabrique. Catastrophe ! Alerte ! Alerte ! Crie Œil de Lynx. Le contrôleur qualité arrive ! Tous les recalés sont en position. Trop tard ! Impossible de se cacher. C'est alors que le robot, qui suivait la scène à distance, commence à tourner sur lui-même au milieu de l'allée, à se cogner aux machines en clignotant de toutes ses lumières. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bzzz, bzzz, bip, bip, bip. J'en étais sûre, dit la Girache. C'est un traître. Il fait tout pour qu'on se fasse découvrir. Mais non, dit la poupée aux yeux rouges. Au contraire, il est en train d'attirer l'attention du responsable qualité. Et ça va nous sauver. Effectivement, le contrôleur va droit sur le robot. Il l'examine et le remet sur un chariot avec d'autres jouets. « Je peux vous dire quel est mon défaut maintenant » dit le robot. Le chariot est emporté par un employé.
De la main, le robot fait au revoir à ses amis. Une larme coule sur sa joue de métal. Une larme sur la joue de métal. Mais c'est pas une bonne idée, ça. Ça va rouiller. Les recalés s'alignent dans un garde-à-vous désordonné et un peu ridicule, bien sûr, pour rendre hommage au robot. Il a sauvé l'opération. Il s'est sacrifié pour eux. Salut l'ami. Grâce à son sacrifice, chacun peut reprendre sa place et la ballerine et le soldat sont bientôt libres. La première mission des recalés est un succès. Pour les remercier, la danseuse leur offre ce qu'elle a de plus précieux, quelques pas de danse. La ballerine part en petit saut retrouver son corps de ballet. Œil de lynx regarde avec envie cet être plein de grâce qui s'éloigne. Elle est un peu jalouse, elle que personne ne regarde vraiment. Personne ? C'est sûr ? Crowboy s'approche d'elle, alors timide et maladroit. Les deux recalés s'embrassent. Waouh ! Excusez-moi pour ce détail un peu olé olé. Le soldat se tourne vers la poupée aux yeux rouges. Tiens, j'ai ramené ça pour toi. Il a 2 boutons bleus au creux de la main. Ferme les yeux. Il retire les 2 boutons rouges qu'il a défigurés pour coudre les nouveaux. Elle devient instantanément une sublime poupée de chiffon avec une robe toute simple comme un mouchoir et 2 jolis petits boutons bleus à la place des yeux. Le soldat, lui, est toujours rose. « Tu restes avec nous ?» demande Œil de lynx. « Impossible, je dois rejoindre ma compagnie. »« Mais c'est nous, ta nouvelle compagnie !» souffle la poupée aux yeux rouges. Enfin, aux yeux rouges qui sont devenus bleus, si vous suivez. Le soldat, suivi de la poupée de chiffon, marche vers sa chaîne de fabrication pour être peint en bleu comme les autres. Mais le contrôleur qualité les repère. « Qu'est-ce qu'il fait là, ce soldat rose ? Je l'ai déjà jeté une fois. Et cette poupée ?» Il les attrape et décide de les placer dans la broyeuse. « Je hais les jouets. C'est de leur faute si je suis dans cette usine. C'est de leur faute si je fais un travail que je n'aime pas. Tout est de leur faute. » Il parle tout haut, tout seul. Une petite voix s'élève alors de la poupée de chiffon. Le contrôleur qualité ne comprend pas. « J'entends les poupées chanter maintenant ? Je deviens cinglé ou quoi ?» Il jette rageusement le soldat et la poupée dans la broyeuse. Les 2 jouets se serrent l'un contre l'autre. Oh, c'est fini. Au moment de déclencher le mécanisme, le contrôleur qualité remarque que les 2 jouets sont enlacés. Enlacés ? C'est un hasard, forcément. Mais quand même, c'est bizarre. Il dit tout haut. « Les jouets ne parlent pas. Les jouets ne bougent pas. C'est pas vrai. Ou alors, je leur donne 10 secondes pour sortir de la broyeuse. » Il pose ses mains sur ses yeux et compte. 1, 2, 3, 4. Du premier coup, Crowboy envoie son lasso à l'intérieur. L'unité d'élite est enfin au point. Le soldat rose et la poupée sortent précipitamment et se jettent dans le premier carton venu. 7, 8, 9, 10. Le contrôleur qualité regarde dans la broyeuse. Plus rien. Et s'il s'était trompé ? Si c'est l'homme de ménage qui avait raison ? Si les jouets étaient vivants ? Mais quelle angoisse métaphysique ! Comme un automate, il reprend le travail. Il déroule un long morceau de ruban adhésif et ferme le carton dans lequel sont entrés le soldat et la poupée. Au marqueur, il écrit l'adresse de livraison. Pour le grand magasin. Puis, il dépose le colis sur un tapis roulant. Le carton serpente à travers la fabrique. Le soldat rose et la poupée de chiffon sortent leur tête par le trou des poignets. Tous les jouets leur font signe de la main. « Bonne chance !» Les ballerines dansent, les recalés sont au garde-à-vous. Un peu plus tard dans la soirée, tout est calme dans la fabrique. Le contrôleur qualité fait sa tournée habituelle. Sur la chaîne, il remarque une poupée en robe de mariée dont la voilette et les cheveux sont emmêlés. Il la saisit délicatement, la défroisse et la remet avec précaution au milieu des autres poupées. Il lève la tête vers les recalés et leur fait un clin d'œil. « J'ai compris,